nos excuses pour ce retard. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de jeunesse à 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. L'idée d'une relation amoureuse ou sexuelle adulte entre adolescents ou jeunes entre les parents et beaucoup d'entre eux s'imaginent que leurs enfants et les enfants d'aujourd'hui sont plus précoces que ceux des générations précédentes. Les premiers amours des jeunes laissent parfois certains parents indifférents ou démunis. Ils s'inquiètent sans toujours être à l'aise pour aborder la question avec leurs enfants. D'autres, par contre, s'expriment et disent ouvertement à leurs enfants qu'ils ne sont pas d'accord avec la relation qu'entretiennent leurs enfants, ou pire, que la tête de l'eau ou la partenaire ne leur plaît pas. Face à tout cela, on se demande la question, bien on se pose la question de savoir que faire quand les parents sont contre la relation amoureuse de leur enfant. Voilà le thème qui nous réunit ce mercredi, et pour en parler, j'ai les amis sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Je vais très bien, Bien. On va se présenter pour les téléspectateurs. Je commence par, on va se laisser. Je vais la laisser elle-même se présenter. Vas-y. Ok, bonjour chers téléspectateurs. Je me présente sous le nom de Léontine, donc c'est ça. C'est un plaisir de t'avoir dans cette émission. Ah, merci, le plaisir est partagé. Benjamin Renaud, Sira. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Quand les parents sont contre la relation amoureuse de leur enfant, je commence par Benjamin. Aujourd'hui, quand on prend même la relation amoureuse des jeunes aujourd'hui, qu'en est-il? Quelle analyse, bien, quelle observation faites-vous des relations qu'entretiennent les jeunes aujourd'hui? J'ai l'habitude de dire que puisque c'est 50 minutes entre nous et pas entre eux, donc on peut se permettre quand même de dire certaines choses qui sont dites quand même secrètes. Les jeunes, sinon nos jeunes d'aujourd'hui, que ce soit nos plus jeunes frères, je veux nommer les adolescents, jusqu'à nous, il y a une surprise désagréable quand nous jeunes agissons aujourd'hui. Quand on parle de relations amoureuses, vous avez su Fleuris là, les parents aujourd'hui sont surpris, nos papas et nos mamans sont surpris par rapport à nos réactions quand nous agissons dans nos pseudo-relations. Parce qu'eux, à leur âge, ils n'avaient pas encore eu l'idée de penser à ce à quoi nous pensons aujourd'hui. Et jusqu'à vouloir même faire ce que nous faisons pendant qu'ils ne sont pas là où est-ce qu'ils ne sont pas. Donc, il y a tout de suite une question de surprise, entre guillemets, désagréable de la part des parents. Parce qu'ils se disent, comment j'avais ton âge, parce que nos parents ont l'habitude de nous dire ce genre de choses, comment j'avais ton âge, je me mettais souvent en slip pour me promener encore dans le quartier. Une fois en troisième, je me souviens très bien, quand j'étais de retour de l'école, j'avais dit à ma mère, parce que c'est ma plus grande confidente, que la jeune fille du quartier là, elle me plaît bien parce que c'est une fille qui fait bien les mathématiques. Et ma maman m'a dit, toi là avec tes choses, et ma maman me disait que quand ton papa avait ton âge, il ne pensait pas à des choses comme ça. Tout de suite, c'était pour faire rire à cette époque-là. Mais il faut dire que nos parents, que ce soit directement ou indirectement, nous font comprendre en fait que notre génération a des manières ou a des processus ou encore des actes, des aptitudes qui les surprennent parce que eux, à leur temps, ils n'avaient pas cette, je ne sais pas si je dois l'appeler possibilité, ou ils n'avaient pas cette mentalité, cette philosophie, psychologie là d'agir comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Donc, si nous devons regarder les choses avec les yeux de nos parents, je dirais qu'ils sont surpris. Mais par rapport à nous jeunes même, je crois là que nous sommes talonnés par, je ne sais pas si je dois l'appeler, ce flot du temps. C'est-à-dire, il y a le temps qui nous apporte de nouvelles choses et on veut tout de suite expérimenter ces choses-là et on se laisse emporter surtout aussi par l'évolution de notre génération. Léontine, la même question, les relations qu'entretiennent les jeunes aujourd'hui. Comment est-ce que tu trouves cette relation-là? Bon, tout d'abord, merci pour la question. Et pour répondre à cette question, je suis un peu d'avis sur ce que Benjamin a dit.
Les relations qu'entretiennent les jeunes aujourd'hui au Togo, les relations qu'entretiennent les jeunes aujourd'hui. Nous les jeunes, puis on est entre jeunes. Ok, nous les jeunes, bon, je peux dire effectivement, comme l'a dit Benjamin, bon, ces relations, nos parents, nos mamans, nos papas à l'époque, à notre âge, ils ne savaient même pas, ou bien, je ne sais pas comment exprimer, ils n'avaient pas ces genres d'idées que nous avons aujourd'hui avec l'évolution et autres. Les enfants d'aujourd'hui ou soit les jeunes d'aujourd'hui ont des mentalités un peu développées plus qu'auparavant. Donc, les relations qu'entretiennent les jeunes aujourd'hui, je peux dire que c'est un peu désagréable et bon. En vue de nos parents à l'époque, eux, ils trouvent ça pas trop bon puisque eux, ils n'avaient pas ces idées ou ces intentions auparavant. Donc, bon. Je ne sais plus quoi ajouter quand même, mais c'est un peu ça quand même. Ça va veut dire, Benjamin, tu vois au moins ce que Léontine a dit là, c'est qu'aujourd'hui, les relations des jeunes sont désagréables. Bien évidemment, je suis d'accord avec elle, entièrement d'accord avec elle, en ce sens que notre génération aujourd'hui, sinon nous jeunes d'aujourd'hui, avions une curiosité assez poussée. Quand nous prenons par exemple, je continue toujours par l'appeler pseudo-relations, quand nous prenons les pseudo-relations que nous jeunes menons aujourd'hui, nous avons tendance à bannir ou à bafouer, à mettre sous silence les bonnes manières, les réalités, voire même la dignité, ce qui en réalité est très cher à l'Afrique ou encore au continent africain. Vous allez tout de suite voir que nous jeunes aujourd'hui, nous ne voyons pas les choses de la manière dont ceux qui nous ont précédés ont vu les choses. Il est vrai que nous ne pouvons pas voir les choses exactement comme ceux qui nous ont précédés l'ont vu et que ceux qui viendront nous précéder, nous succéder aussi, ne verront pas les choses de la manière dont nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Toutefois, il faut dire que entre la génération qui nous a précédés et la génération actuelle, il y a un grand écart. C'est-à-dire, il y a une manière un peu plus bizarre là. L'autre fois, j'étais en train de discuter avec une personne âgée que je salue de passage. Il me disait, il y avait une jeune fille qui passait et il m'a posé la question. La jeune fille ne nous avait pas salué. Il y a une autre aussi qui était passée et qui nous a salué. En vérité, si on me demandait de faire un choix, moi j'allais quand même choisir la première. Je parle de la compulence, bien sûr. Et le vieux voulait avoir mon avis par rapport à cette deux jeunes filles. Et j'ai dit, bon, je crois que la première m'irait bien. Et il a pris au moins 1 à 2 heures de temps pour me, je dirais même, ramener à la raison, pour me faire comprendre en fait que l'on ne pousse pas le comportement, l'on ne pousse pas tel, on ne pousse pas tel. En réalité, nous jeunes d'aujourd'hui, nous sommes motivés, ou je dois dire dirigés par l'émotion. Et tout ce que nous voyons et qui brille, nous considérons cela comme de l'or et nous voulons l'arracher et laisser cela en ne pensant pas au lendemain. Parce que le problème, c'est que nous sommes juste à la quête de l'intelligence aujourd'hui. Quand la sagesse est la chose dont nous avons besoin pour savoir où mettre les pas et qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce sont là les choses que je crois que nous devons maîtriser avant d'aller dans ce genre de relations en réalité. Alors, Léontine, s'il faut comparer la relation d'antan, c'est-à-dire la relation de nos parents et celle que nous entretenons aujourd'hui, on ne va pas parler de conflit de génération au vu de tout ce que vous avez dit. Conflit de génération, bon, oui, effectivement, on peut parler de conflit de génération puisque auparavant, nos parents, nos mamans et papas, bon, eux, ils avaient eu des éducations un peu plus appropriées que ce que nous avons aujourd'hui. Et quand bien même eux, ils nous donnent des éducations un peu plus élevées, mais nous-mêmes, avec nos compagnies et autres, avec ce que les autres font, ça nous influence positivement comme négativement. Donc, je ne peux pas dire que ce n'est pas un conflit de génération. Effectivement, c'est un conflit de génération. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, comparé à ce que eux, ils avaient eu auparavant, bon, c'est pas tout à fait compatible, en fait. Alors, venons-en en termes, maintenant, les causes. Un parent, et surtout, je ne sais pas pourquoi c'est les mamans qui le disent ouvertement, disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la relation qu'entretient leur enfant. Peut-être si la maman a un garçon et que ce garçon-là fréquente une fille, la maman va faire savoir à son fils que la fille que tu es, bien la fille qui vient te visiter, bien chez qui tu vas là, moi je ne suis pas d'accord avec cette relation-là. C'est quoi les causes? Qu'est-ce qui peut pousser un parent à ressentir voilà, ce sentiment vis-à-vis de cette relation?
Je voudrais subdiviser ces causes-là en deux parties, que ce soit d'abord au niveau de nos mamans et aussi au niveau de nos papas. Quand nous prenons nos mamans, parce que ce sont elles qui ont l'habitude de nous côtoyer plus, pour la majorité, je voudrais dire, quand nous voyons tout de suite une jeune fille, il y a certains critères que nos mamans se posent déjà. Excusez-moi, mais je vais le dire, il y a déjà un sentiment d'ethnicisme aussi qui anime certains. C'est une triste réalité. Vous allez entendre des gens dire les filles de cette localité ne savent pas préparer. Les filles de cette localité ne savent pas nouer les pagnes. Les filles de cette localité ne savent pas écraser le piment. Les filles de cette localité ne savent pas bien préparer. Ce sont ces préjugés-là ou bien ces carcans ethniques-là qui tournent autour de la chose et qui font que tout de suite vous allez voir quelqu'un qui veut sortir avec une jeune fille, mais une fois que la jeune fille a fait son entrée dans l'arène famille, dans l'arène de la belle famille, on a déjà des préjugés, on a déjà des pressentiments et on dit que cette jeune fille ne peut pas faire partie de cette famille-là. Donc il y a ces critères-là que nos mamans se posent déjà en voyant la jeune fille. Je crois là que les jeunes filles plutôt devaient penser à cela. Et quand nous prenons une fille par exemple qui vient chez son petit ami, la dame déjà en voyant cette fille-là, la première des choses, c'est l'habillement. Parce que nos mamans, comme Léontine venait de le dire, ont reçu une éducation qui diffère largement de notre éducation actuelle. Comme vous l'avez précédemment dit, il y a un conflit de génération. Et qui parle de conflit de génération, parle aussi de conflit de culture. Quoique nous avons une même culture, il y a un petit problème qui se pose. Nos mamans ont l'habitude de dire qu'il faut que la jeune fille sache comment est-ce qu'on nous les pagne. Et une jeune fille qui, par exemple, vient fréquemment chez son petit ami et ne porte que des pantalons, par exemple, est mal vue tout de suite par une dame qui est de la vieille époque, si nous pouvons l'appeler ainsi. En réalité, c'est une triste vérité ou réalité, mais nous ne pouvons rien parce qu'elle a une autre conception de ce que l'on appelle vie de couple. Pour cette dame-là, une fois que la jeune fille vient, il faut nécessairement qu'elle se mette en pagne, etc. Ça, c'est le premier facteur ou bien la première cause. Il y a aussi le côté culinaire. Quand vous avez, une fois j'étais parti chez un ami et sa petite amie était venue à la maison et la maman a dit quelque chose qui moi m'a beaucoup touché. La jeune fille avait écrasé le piment, elle a mis ça dans une assiette et avant de prendre l'assiette, elle n'a pas nettoyé le bas de l'assiette et ça c'est devenu un problème. Ça, j'ai eu un problème là. La dame dit qu'une dame, une fois qu'une fille finit de prendre une assiette du sol, il faut qu'elle nettoie le bas. Et donc, moi j'ai trouvé ça un peu plus anodin, mais bon, quand elle a donné ses raisons par après, je crois là qu'elle est de la vieille génération. Il va falloir qu'on la comprenne aussi dans cette logique-là. Donc il y a ces petites choses-là que nous devons quand même remarquer ou bien dire de la part des dames. Il y a plein de choses, mais quand nous prenons aussi les hommes, il faut reconnaître que le monsieur souvent va s'opposer quand c'est sa fille qui envoie un garçon. Pourquoi? Parce que lui aussi, entre-temps, il était jeune garçon. Et il sait ce qu'on appelle jeunesse. Vous allez voir que quand le monsieur a un petit garçon qui fait venir des filles, il fait comme s'il ne voit pas ses filles. C'est la dame qui va parler. Mais quand c'est la fille qui est là, vous allez voir que c'est le monsieur qui parle. D'abord, il va falloir que le jeune garçon s'habille décemment. Un jeune garçon, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui font Rasta, par exemple, sont des gens qui ont des choses contre la morale. Mais quand vous venez tout de suite en Rasta en société, les gens vont penser, oui, vous êtes déjà mal vu, même si vous n'êtes pas, il est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit reste une des caractéristiques du moine. Une fois que vous venez déjà avec cette coiffure-là, on a une conception de vous. Maintenant, hormis cette partie de s'habiller, il y a aussi la manière de parler. Quand vous êtes une personne, même si vous êtes une personne qui a l'habitude de parler, si de nature vous êtes bavard, il va falloir que vous contrôlez un peu vos propos. Pourquoi? Parce que tout ce que vous dites sera retenu contre vous. Et vos propos sont en train de sculpter votre personnalité. Vous allez voir le vieux, il est à côté, il fait semblant de ne pas vous voir, il fait semblant de ne rien entendre, mais tout ce que vous dites, vous serez surpris quand un autre jour, il va vous citer pour dire: tu avais dit tel jour, voici ce que moi je pense de cela. Je crois là que ce sont ces petites choses-là que les parents essaient de voir et tout de suite essaient de mettre fin à des relations. Il y a aussi quelque chose que je voudrais rapidement soulever. Ce sont les souvenirs que l'on a eus. Il y a, la psychologie parle des problèmes de nom. C'est-à-dire, vous avez eu un problème avec une personne qui s'appelle par exemple Benjamin. Une fois que le futur jeune garçon va s'appeler Benjamin, il y a un tic, il y a déjà un dégoût qui est créé comme ça.
la tête de la personne ne nous plaît pas, on n'a pas de raison à donner. Peut-être que c'est le rival quand on était en train de courtiser la maman de ce jeune garçon. Donc, la même question. Quelles peuvent être les causes, les raisons pour un parent? Ok, pour les raisons que je peux dire, les causes pour les parents qui détestent ou bien qui ne sont pas d'accord avec les relations qu'entretiennent leurs enfants, leurs filles ou soit leurs garçons. Tout d'abord, je prends le côté des filles. Par exemple, si une fille, dans une famille, un garçon qui amène une fille dans la famille, déjà, si la fille est fréquente et dans la famille, dans sa belle famille, je peux dire comme ça, si elle vient, on peut dire côté comportement, comment la fille est déjà, ou soit la maman, elle intervient en disant que à l'âge que mon fils est actuellement, il n'est pas à l'âge de tenir une relation, ou bien peut-être quand elle avait cet âge-là, elle n'avait pas elle n'entretenait pas ces genres de relations. Et si la fille vient, ses manières de faire, ses comportements, tout d'abord, au premier abord, la maman peut toutefois être contre la relation, mais fréquemment, si la fille vient avec ses comportements, ça peut attirer la maman à aimer la fille et maintenant à accepter la fille dans la famille. Donc, je peux dire que les mamans ou soit les parents qui n'acceptent pas les relations, ça dépend aussi du comportement des filles qui viennent dans la famille et aussi de leur manière, l'éducation qu'elles ont reçue au fait de leur famille. Et d'autres filles, par exemple, elles sont comme, et je reviens sur les propos de Benjamin, effectivement, les filles qui aiment aujourd'hui, vous voyez, nous perdons nos cultures depuis, disons, en Afrique, et les pannes qui sont aussi autorisées. Mais aujourd'hui, les jeunes filles, tu ne vas plus leur voir porter des pannes. Ce sont des pantalons, des jeans cassés. Avec tous ces habillements, déjà, tu as déjà mal vu, une vue pas normale, quoi. Déjà, tu viens dans la famille, la maman va te considérer comme si tu es une des autres filles du monde qui s'habille de n'importe comment. Peut-être que ce que la fille aime, c'est ça aussi. Mais nous devons aussi savoir que nos cultures en Afrique, il y a ça aussi. C'est ça qui va motiver, au fait, la famille à t'accueillir, au fait. Maintenant, je peux prendre et toujours côté nourriture et autres. Aujourd'hui, les jeunes filles, si leur maman veut préparer aux autres, elles sont sur leur portable et autres, a dit que maman, ça là, je sais déjà faire. Mais il y a certaines stratégies que tu dois utiliser. Donc, peut-être elle se dit qu'elle connaît déjà ça. Le peu qu'elle connaît, elle doit y ajouter pour pouvoir attirer l'intention des autres, que les gens vont se demander, mais qui t'a appris ça? Comment est-ce que tu as pu arriver à faire quelque chose? Mais elle se dit déjà, elle connaît. Donc, elle fait comme les autres. C'est un truc qui est normal, en fait. Donc, elle doit préparer différemment pour qu'elle attire l'intention de la maman. Côté des garçons, je peux dire que, un garçon ou bien une fille qui fréquente un garçon qui vient dans la famille, un garçon qui ne s'habille pas bien ou bien déjà l'apparence trompe, en fait. Donc, une jeune fille qui aime les garçons, par exemple, qui aiment boire, qui aiment fumer et autres, faire de n'importe quoi, s'habiller de n'importe quelle manière. Et l'autre, elle va penser que c'est l'amour qui compte, ce n'est pas le comportement et autres. Mais dans la famille, ce n'est pas ça qui compte chez les parents. Déjà, c'est l'habillement, comment le garçon est, ses manières, ses caractères et autres. C'est ça qui va attirer les parents à aimer le garçon aussi. Mais si ces comportements et autres n'y sont pas là, déjà, les parents seront contre cette relation. Et là, la fille va se dire que non, moi, je fais ci, je fais ça. Mes parents sont contre, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? En fait, c'est pas ça, c'est pas l'amour qui compte. C'est le caractère, les comportements aussi, ça compte. Je voudrais, si vous le permettez, revenir sur la question de art culinaire là, que Léontine a soulevée. Elle est très importante, cette question. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, moi j'aime beaucoup cette partie de la vie nuptiale où quand vous demandez en mariage une jeune fille, je l'ai vu plusieurs fois quand certains se sont mariés, le jour où la jeune fille doit quitter ses parents, on donne encore ces quelques derniers conseils à la jeune fille. Et ces conseils, pour avoir eu l'occasion de les entendre, il y a une partie qui concerne la partie culinaire et la partie charnelle de la chose. Je voudrais parler de la vie nuptiale au sens propre du mot.
il va falloir que nos jeunes filles ne minimisent pas cela. Pourquoi? Parce que la vie d'un homme, si ce jeune garçon devient plus tard une personne responsable, la vie d'un homme se résume à deux choses, comme on a l'habitude de le dire, même si c'est un tout petit peu péjoratif, c'est la réalité, le sexe et la nourriture. Mais quand vous ne savez pas bien préparer, vous risquez tout de suite de perdre votre homme. Si vous avez aussi cette habitude-là de dire, je sais déjà préparer, s'il y a des tutos à suivre, non. Il y a des choses très particulières que vous devez savoir faire et que seule votre mère ou bien seule une personne de la vieille génération, ou sinon de la vieille école comme on a l'habitude de les appeler, peut vous filer ces petits secrets-là. Et quand vous êtes, excusez-moi, un petit peu ingrat et que vous ne voulez pas être humble pour connaître ces choses-là, vous risquez de passer légèrement à côté de la relation. Et voilà donc pourquoi je voudrais que les jeunes filles aient encore cette mentalité-là d'être humbles et d'apprendre de leur maman. Pourquoi? Parce que nous, jeunes garçons, avions une habitude que je nomme souvent un peu sale. Quand vous êtes en relation avec la jeune fille avant le mariage, qu'elle sache préparer ou pas, ça n'intéresse pas trop. Mais quand elle vient tout de suite, vous allez voir, on ne lui demande plus de faire spaghetti bolognaise et ces consorts-là, mais vous allez voir maintenant, on demande les plats authentiques. On demande maintenant une pâte de maïs germée accompagnée de sauce graine parsemée de quelques feuilles de pourpier là, et là, la jeune fille est calée, elle n'arrive pas à le faire. Et on dit que le couple là va avoir recours au divorce. Alors, je reste avec toi. Quelque chose m'est venu tout à l'heure à l'idée. Prenons le cas de figure où peut-être la fille ou bien le garçon n'est pas fréquent à la maison. Déjà, au premier regard, supposons que le garçon et la fille s'habillent bien, il n'y a pas de reproche à faire de ce côté, mais votre maman ou bien votre papa vous dit, cette relation-là, je ne la sens pas. Que faire dans ce cas-là? Ne prenons pas le côté culinaire ou habillement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Sa tête ne me plaît pas, Oui. c'est ce qu'on dit souvent. Ouais. Je crois là que c'est quelque chose de très compliqué. Pourquoi? Parce que vous venez à peine de faire connaissance de quelqu'un et vous dites je ne veux pas voir cette personne. On ne saura réellement ce que vous reprochez à la personne, parce que on dit souvent que s'opposer sans proposer, c'est s'exposer sans s'imposer. Je m'explique. Si vous voulez refuser quelque chose à quelqu'un, sauf que vous ne dites pas à la personne ce que la personne doit faire concrètement, alors là vous êtes en train de vous opposer à ce que la personne est en train de faire sans lui proposer quelque chose. Donc pour cette situation que vous venez de poser, je crois là que il faut que la personne, s'il s'agit de la jeune fille ou du jeune garçon, soit dotée d'un esprit de tempérance, de maîtrise de soi bien sûr, et aussi de patience. Pourquoi? Parce que il y a des parents qui vont jusqu'à aller au châtiment corporel. Il peut même pousser le jeune garçon ou la jeune fille. Il y a des parents qui vont jusqu'à le faire. Un jeune garçon qui est brutalisé, mais qui sourit, je crois là que c'est un geste fort qui peut marquer le parent. Je ne suis pas en train de dire de jouer les petits héros devant ce genre de situation, mais ce que je voudrais dire, c'est que à base de ces comportements, on peut quand même marquer sa future belle famille et se faire accepter. Il y a aussi quelque chose que je voudrais peut-être rappeler, peut-être on aura le temps de le dire à la suite de l'émission. Il y a aussi la présentation de son petit ami avant son arrivée qu'on peut aussi faire pour éviter ce genre de situation. Alors, nous souhaitons la bienvenue à Adolphe. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, on était en train de parler des causes qui peuvent amener un parent à être contre la relation qu'entretiennent leurs enfants. Ton avis? Bon, dans un premier temps, l'apparence compte beaucoup. Si une fille débarque à la maison avec un garçon qui déjà, dans son habillement, laisse croire qu'il est un escroc, il est un impoli et tout ça, je ne pense pas que les parents peuvent accepter de voir leur fille faire la compagnie de ce garçon. Déjà, l'apparence compte. Et aussi, souvent, en Afrique, il y a aussi la famille. La famille, c'est-à-dire que, par exemple, il y a certaines familles qui sont qualifiées de sorcières. Donc, on te dit que non, cette famille-là, on ne veut pas que tu côtoies un garçon qui fait partie et tout ça. Donc, la famille aussi. Et le côté matériel aussi. Si les gens dans cette famille-là ne sont pas du tout... C'est de leur niveau social. Oui, ça y est, leur statut social n'est pas
aussi considérable et tout ça, le parent n'accepterait pas, en quelque sorte, que son enfant aille faire compagnie d'un garçon qui vient de cette famille-là. Alors, Léontine, la même question. Dans le cas où voilà, le parent te dit que je suis contre votre relation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renoncer par amour ou bien insister dans la relation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, je peux dire que dans un premier temps où, bon, par exemple, la jeune fille ou le jeune garçon fait l'entrée dans la famille et la maman ou soit le parent et le père plutôt le voit, bon, je vais être me baser sur le physique et le spirituel. Vous savez que nos parents, ils ont un don. En fait, eux, ils nous précèdent. Donc, ils ont un don. Ils peuvent voir le jeune garçon. Voilà. Déjà, ils voient la fille ou soit le jeune garçon, il dit non, ma fille ou bien mon enfant. Et la personne que tu veux et la relation dans laquelle tu veux t'entretenir là, je ne veux pas que cette relation se tienne. Tu dois tout d'abord, toi la fille ou soit le garçon, se patienter et pas après le départ de ton partenaire ou ta partenaire, tu viens chez ta maman ou bien ton papa, tu demandes mais pourquoi est-ce que cela? Parce que lui aussi, il a ses raisons. Il a ses raisons. Et côté physique, je peux dire, et l'apparence, comment le garçon, soit la jeune fille, s'est présentée et autres. Et comme je reviens toujours sur le point de Benjamin, comme il avait dit, et comment la présentation avant l'arrivée de la personne. Comment tu as parlé de la personne à tes parents? Est-ce que toi-même, tu n'as pas l'habitude de parler de la personne à tes parents? Parce que nous, les jeunes filles, au fait, bon, on se côtoie souvent avec nos mamans, mais certaines jeunes filles n'aiment pas tout dire, au fait. Donc, si tu n'es pas tellement habitué à parler de la personne, on dirait même que toi, mais tu n'es pas intéressé par la relation, ou soit que c'est un truc qui n'est pas sérieux entre vous. Donc, si la personne fait l'entrée dans la famille, c'est comme si c'est pour te nuire, au fait. Donc, c'est un peu ça. Adolphe, avant de venir avec qu'est-ce qu'il faut faire? Renoncer? Bon, je ne pense pas qu'il faut facilement renoncer parce que les parents, parce que la tête de notre partenaire n'a pas plu à nos parents. Mais il faut essayer de discuter, comme vient de le dire la sœur, de discuter avec les parents pour savoir les raisons pour lesquelles ils ne voudraient pas que nous entretenions une relation avec ce garçon ou cette fille-là. Dans le cas où les parents te donnent de raisons valables, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, dans le cas où les parents me donnent des raisons valables, dans ce cas, je vais essayer de les comprendre et de faire un choix en fonction de leurs raisons. C'est-à-dire que, oui, je vais renoncer. Je vais renoncer. C'est-à-dire... Aussi facilement. Et puis laisser la jeune fille partir comme ça. Celle que tu aimes de ton cœur. Moi, j'ai dit que tu n'as jamais aimé On va trouver de l'amour. Oui, en fait, vous savez, le pourquoi j'ai dit ça, c'est que une fois que les parents ne sont pas d'accord et ils ont évoqué leurs raisons et je n'ai pas pu les amener. Ils peuvent se tromper aussi. Effectivement. Attendez, je n'ai pas pu les amener à... C'est-à-dire que après, quand ils vont me donner les raisons, moi aussi je vais certainement donner mes raisons pour lesquelles je voudrais rester avec cette fille-là. Maintenant, si après, on a discuté et je vois que mes raisons, en quelque sorte, n'arrivent pas à primer sur celles de mes parents, je vais devoir renoncer. Parce que, vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle l'accompagnement, sinon la bénédiction des parents dans les relations et tout ça. Donc, les parents, quand ils sont fâchés, ils ont souvent des paroles et tout ça, et tu t'entêtes, tu es dans la relation, quelque chose arrive, par exemple, eh bien, ils ne sont pas dedans, ils ne peuvent pas s'engager dans quelque chose qui arriverait dans cette relation et tout ça. Donc, le mieux, c'est, je pense, d'essayer de demander les parents dans un premier temps et voir leurs raisons et énoncer, leur dire nos raisons aussi. Et dans le cas où nos raisons n'arrivent pas
apprimer sur celle des parents, eh bien on renonce. Mais tu sais aussi que pour conquérir le vrai amour, il faut se battre, non? Donc par exemple, si c'était l'amour de ta vie et que tes parents te disent que non, que tu dois renoncer à la relation, il faudrait que tu te battes. Toi, si tu prouves à tes parents que non, que cette fille-là, c'est pour moi, je dois la conquérir. Quoi qu'il arrive là, c'est pour moi, quoi. Donc si par exemple, tu la laisses partir comme ça, ce qui veut dire que tu as déjà raté ton opportunité. Et les autres qui vont arriver là, non, genre, c'est passagère, quoi. Tu vas dire que non, que je ne trouve pas la bonne fille, mais pourtant la bonne fille, tu l'as laissée passer, c'est parce que tu ne t'es pas battu pour l'avoir, tu vois. Donc quand tu dis que tu vas dire que tes parents t'ont donné des raisons, donc que tu vas renoncer facilement à la relation, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Moi, quelqu'un que j'aime là, non. Il faudrait que je me En tout cas, il y a aussi quelque chose, j'essaie de comprendre un peu Adolphe, j'ai bien dit j'essaie, parce que je ne veux pas aussi renoncer aussi facilement. Ayant lu l'histoire de Don Rodrigue et Chimène, je ne veux pas renoncer facilement. Mais il faut aussi relever quelque chose. En Afrique, souvent, quand les parents vous disent ne fais pas ceci et tu t'entêtes à le faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont s'asseoir dans leur canapé, ils mettent les deux mains comme ça au menton et attendent ton malheur pour que tu reviennes leur informer que c'est comme ça, papa ou bien maman, quelque chose de mal m'est arrivé. Ils vont dire je t'ai dit ça ici, tu as refusé, non? Et tu on as du dit un plomb dans les adage oreilles. en Bellaculaire qui dit un vieux qui est assis. Regarde plus Ok. loin, tu es jeune Voilà. debout. Donc souvent c'est ce qui arrive quand on te dit de ne pas le faire, mais tu vas pour le faire. Il y a cette loi de la nature qui se crée autour de toi. Il n'y a plus la bénédiction qui te suit. Et les gens, de peur de ne pas avoir la malédiction de leurs parents tout de suite, pensent que ce n'est pas ce qui doit être fait. Mais en réalité, je disais tout de suite, j'essaie d'être d'accord avec Adolphe. Pourquoi? Parce que quand vous voyez cette jeune fille-là et vous l'envoyez vers vos parents, ils ne sont pas d'accord. Parfois, nos parents aussi ne sont pas quand même... entre guillemets, il est vrai qu'on a dit qu'ils sont nos dieux sur terre, mais cela ne voudrait pas dire qu'ils sont des dieux grandés pour voir avec exactitude ce qui va arriver demain. Cette jeune fille-là ou bien ce jeune garçon-là peut sauver vos parents demain. On a vu des cas où des gens ont été répudiés, pas au sens premier du mot, les gens ont été renvoyés, je voudrais dire, les gens ont été renvoyés, mais par après, ces mêmes personnes-là ont été acceptées et on a chéri ces personnes-là. Je pense là que quand il y a des parents aussi qui utilisent cette stratégie-là, voilà pourquoi je disais à Adolphe en temps d'être un peu plus vigilant, il y a des parents qui vont te dire tout de suite, cette fille ne me plaît pas. L'idée, ce n'est pas tout de suite de te dire en réalité que cette fille ne me plaît pas, mais il veut voir à quel point tu tiens à cette fille ou bien à quel point tu tiens à ce garçon-là. Et la façon méthodique que tu vas utiliser pour présenter cette fille-là à ton papa ou à ta maman, il va faire semblant comme s'il n'a pas accepté, mais au fil du temps, tu vas voir que le monsieur ou bien le papa ou encore la maman est en train de s'intéresser peut-être même à la jeune fille et c'est elle-même ou bien c'est lui-même qui prend maintenant la défense de ce jeune garçon ou bien de cette jeune fille quand il y a un petit problème. On a rencontré ce genre de situation. Alors Adolphe, les parents sont contre. Maintenant, dans le cas où peut-être tu vois que c'est toi qui as raison en fait, comment est-ce que tu peux amener tes parents à adhérer à ta relation? Bon, quand les parents sont contre, ils évoquent leurs raisons pour lesquelles ils ne voudraient pas que tu entretiennes une relation avec la fille. Peut-être tu es un élève au lycée, on peut tomber amoureux au lycée. Donc tu es un élève au lycée, ou bien au CEG même, et tes parents te disent que non, je ne veux pas ça pour le moment. Concentre-toi sur tes études. Après, lorsque tu auras fini tes études, non, tu pourras maintenant te consacrer à ce genre de choses-là. Bon, pour par exemple rassurer mes parents pour cette raison qu'ils ont évoquée, eh bien je peux leur dire simplement que non, je vais tout faire pour que cette relation n'empiète pas sur mes résultats à l'école. Je vais bosser et voilà et tout ça. Donc j'ai juste pris cet exemple-là pour dire que toutes les raisons que les parents vont évoquer, je vais essayer de les convaincre en leur donnant une réponse et par là les faire comprendre que, en quelque sorte, ce qu'ils veulent m'éviter et pourquoi ils ne veulent pas que je me mette en relation avec cette fille-là, je vais tout faire pour que cela n'arrive pas.
Ils sont capables de te dire que tu n'es pas plus âgé qu'eux, c'est ce que nous entendons. Oui, mais maintenant, prenons le cas de figure où tu n'es pas étudiant, peut-être tu as fini tes études, tu bosses déjà, tu es en guillemets indépendant, et que tu es avec une fille, mais les parents te disent que non, qu'ils ne veulent pas cette fille-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, dans ce cas, je vais essayer... On fait comme les Blancs, quitter la maison et aller rester avec la fille de l'autre part. Non, je vais essayer de faire comprendre aux parents que ils ne peuvent pas, en quelque sorte, m'imposer la fille avec laquelle je dois sortir. Parce qu'après tout, si ils refusent que je me mette en relation avec cette fille-là, et que c'est elle que moi j'aime, après, quand je serai venu avec une autre fille, peut-être qu'ils vont accepter celle-là, que je n'aime pas. Et donc, je ne peux pas accepter qu'ils m'imposent, ou bien qu'ils me refusent cela. Donc, je vais essayer de les convaincre d'accepter la relation, et au cas où ils refusent, eh bien, je vais prendre mes dispositions. Parlant de dispositions, tu t'entends, tu restes avec la fille que tu veux et les parents te disent nous ne viendrons pas à ton mariage. Tu fais comment? Les géniteurs, ceux qui t'ont mis au monde, t'ont dit nous ne viendrons pas à ton mariage tant que c'est avec cette fille que tu te mets. Tu fais quoi? Ils ne viennent pas au mariage. En fait, si les parents de la fille, eux, ils sont d'accord sur le mariage et tout ça, on va le faire. Oui, c'est déjà suffisant, on va le faire. C'est beaucoup de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, bon, je peux dire, si par exemple je suis indépendante et que bon, j'ai un boulot et maintenant je suis à l'âge de me marier, maintenant j'amène mon partenaire à la maison, je dis maman, papa, voici celui que je veux épouser, voici l'homme de ma vie. Maman ou papa me dit, non ma fille, je ne veux pas cet homme dans la famille. Tout d'abord, je vais dire aux parents que bon, ils vont essayer de me donner leur raison pour laquelle ils ne veulent pas le garçon dans la famille. Et s'ils m'évoquent leur raison, moi aussi je leur donne, j'essaie plutôt de les convaincre à aimer, de les amener à aimer le garçon, ou plutôt à leur donner des bonnes, ou bien dire des bonnes choses du garçon à eux, quoi. Les amener à aimer le garçon, en fait. Et maintenant, s'ils continuent, ils tentent, ils me disent que non, que tout ce que j'ai dit là, ça ne vaut rien, ça ne vaut pas la peine, qu'eux, ils ne viendront pas au mariage et autres. Bon, je vais dire que je vais mettre le reste dans la prière et je vais demander à Dieu si, bon, effectivement, et ce que mes parents sont en train de dire, c'est vrai que bon, je ne dois pas m'entretenir avec cet homme. Il faudrait que lui seul, qui est mon créateur, qu'il me montre le bon chemin au fait. Et si finalement, par exemple, Dieu me montre le chemin que c'est l'homme de ta vie. Comment ça va faire? Papa, Dieu aussi se tait. Oui, effectivement, Dieu aussi se tait des fois, mais il finit toujours par le révéler, tu vois. Et s'il me relève et révèle, bon, par exemple, si je vois dans le sommeil que l'homme et moi, nous sommes en train de faire le mariage, c'est l'homme de ma vie. Ça fait des hallucinations. Dieu nous parle. On peut halluciner. Quand on aime quelqu'un éperdument, ça nous arrive. Oui. C'est en philosophie, donc exactement. Nos désirs. Ouais, ça sous forme de rêve. Oui, mais si tu es vraiment croyant et tu es vraiment un chrétien et tu as des révélations, tu sauras directement que ce que j'ai vu là, c'est une réalité au fait. Tu vois, non. Donc il faudrait que tu aies une fois poussé pour avoir ce genre de trucs. Mais si tu es à terre, tu es comme les autres, bon, je peux dire que tu peux même rater ton comment je vais appeler ça même, celui qui te donnera tous les bonheurs du monde, tu vas le rater tout de suite. Tu vois, c'est un peu ça. Je vais encore intervenir. Le pourquoi j'avais dit tout de suite que je vais faire le mariage avec la fille, même si mes parents ne sont pas d'accord, c'est que quand on va faire le mariage, mes parents ne peuvent pas me renier parce qu'avoir fait le mariage avec une fille qu'elles ne veulent pas. Vous voyez, ils ne peuvent pas me renier. Donc, lorsque nous allons mener la relation et peut-être on va donner des enfants, ils ne peuvent pas nier, et moi et leur petit-fils, pour dire qu'ils ne veulent pas cette fille-là et tout. Vous voyez, non? Donc, avec le temps,
Il y a de ces cas-là qu'on a maintes fois vu. Avec le temps, les parents, ils vont se dire que non, nous ne voulions pas la fille et tout ça, mais voilà notre enfant, il est allé se marier à la fille, ils ont donné des enfants et tout. Et donc, il a déjà fondé une famille là-bas et nous ne pouvons pas le nier comme ça, le renier, et les enfants aussi, nos petits-fils et tout ça. Donc après, les parents, ils finissent par comprendre et voilà, ils acceptent la fille. Mais je reviens sur le point de Aldolphe. Oui. Tu disais que, et avec le temps, tu sais aussi que certains parents, ils sont tellement rigoureux sur ça. S'ils te disent que mon fils, je ne veux pas, si je ne veux pas ça là, ils te disent qu'ils ne veulent pas venir au mariage, ils ne veulent pas te donner leur bénédiction. Si tu te maries même, ils ne vont même pas te regarder. C'est qu'ils ont coupé tout lien avec toi. Quoi. Et c'est fini comme ça. Et c'est fini comme ça. Il n'y a pas de problème. Tu vas accepter Il n'y a pas de ça. problème parce que même la Bible l'a dit que tu quitteras tes parents et tu iras t'attacher à une femme. Effectivement, on dit tu quitteras tes parents ne veut pas dire que tu vas couper les liens avec tes parents. Moi, je ne veux pas couper les liens avec eux, c'est eux qui veulent couper les liens avec moi. Oui, puisque eux ils veulent couper les liens avec toi, ce sont tes dieux sur terre. Donc c'est à toi de faire tout pour que ce lien-là ne se coupe pas. Parce que si tu perds le lien histoire de tu quitteras tes parents. Est-ce que dans ce cas, c'est tu quittes tes parents, mais c'est tes parents qui te quittent? Voilà. Je pense là que ce ne sont pas les parents qui te quittent, les parents t'ont renvoyé et il faut s'attacher à une femme. Je suis tout à fait d'accord avec Adolphe. Pourquoi? Parce que parfois, excusez-moi, nos parents aussi exagèrent. Surtout quand il s'agit de cette affaire d'ethnie. Une fois, j'ai assisté à une scène entre un grand frère, on était encore au cours primaire, quand le grand frère avait fait venir sa petite amie, c'était une réunion familiale. Et quand la fille était arrivée en même temps, nous tous on était contents et nous on appréciait déjà la jeune fille étant enfant parce qu'elle nous avait déjà donné des cadeaux et tout. Et tout de suite le papa du jeune garçon, du cousin également, on avait demandé le nom de la fille, elle a donné le nom français et l'oncle là, il a l'habitude d'avoir les noms authentiques, les noms du terroir. Et je ne vais pas donner le nom, mais quand la jeune fille a donné son nom et que le papa a su que l'ethnie là n'est pas proche de qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, donc toi tu as passé ces milliers d'années avec moi, tu n'as jamais su que je déteste l'ethnie là, tu n'as jamais su ça. Donc avec cette réaction là, je crois là qu'on peut trouver une solution et la solution c'est de faire comprendre à ce parent-là que nous ne sommes plus dans ces histoires romanesques où les parents imposent les choses à leur fille ou encore à leur garçon. Pour la plupart des cas, ce que moi je pourrais dire, c'est que ce sont les parents de la jeune fille qui sont souvent contre la relation. Pourquoi? Parce que quand nous prenons une relation entre une fille et un garçon, les parents du jeune garçon sont les moins informés, c'est-à-dire ils sont informés plus tard. Pourquoi? Parce que naturellement, les jeunes garçons n'aiment pas présenter les jeunes filles à leurs parents parce que nos parents ont une manière qui nous oblige à ne pas le faire. Une fois que tu présentes une fille à tes parents, c'est fini. Tu vas même te demander un jour si ta maman ou bien ton papa ne vous a déjà pas célébré le mariage parce que une fois qu'on te voit encore avec une autre fille, c'est ta maman qui t'interpelle. Une fois qu'une amie même veut célébrer son anniversaire, tu veux poser sa photo sur statut, tu es obligé de bloquer peut-être ta maman ou ton papa pour qu'ils ne le voient pas parce qu'ils ont une mentalité un peu plus bizarre ou paradoxale même de la chose. Ils ne veulent plus encore que tu ailles ailleurs. Surtout la maman. Parce elle se dit, ton papa n'avait pas fait ça, je ne veux pas que tu fasses ça. Comme si en réalité tu lui as déjà dit que tu es en train d'épouser encore une fille ou bien que tu as déjà épousé une autre, je ne sais pas là. Donc je pense qu'il y a ce côté de la chose et aussi nous devons savoir ce que nous disons de nos amis autour de nos amis avec nos parents. Pourquoi? Parce que il y a de ces amis que nous avons qui se transforment. Souvent, c'est pourquoi j'aime l'amitié entre une fille et un garçon. Tôt ou tard, ça se transforme en ce que nous tous sur ce plateau nous savons. Donc, quand nous prenons une relation entre un ami et toi, évite surtout de présenter ce côté mauvais ou nonchalant de la personne parce que les parents ne peuvent pas, sinon la famille n'arrivera jamais à pardonner certaines choses à ce garçon-là ou bien à cette jeune fille, mais que toi, au nom de l'amour,
tu peux facilement pardonner. Donc évitons surtout de présenter le côté mauvais. Je ne dis pas là qu'on doit cacher la vraie face de la personne. Non, je ne suis pas en train de dire cela. Mais évitons surtout de dire, oh, ce jeune garçon-là, oh, l'autre fois on n'était pas quelque part, il a bu 2 casiers de bière lui seul. Mais nos parents, ils n'ont pas la même conception. Pour nous jeunes aujourd'hui, quand on dit que le gars a bu 2 casiers de bière, on va se dire, il a fait un exploit. C'est la conception que notre jeunesse a. Je ne dis pas que c'est ce qui est bon. Mais les parents tout de suite, quand on dit cela, ce jeune garçon ne peut jamais être un bon mari un jour. Donc, si tu présentes ce côté-là du jeune garçon, quand il viendra, il n'aura jamais cerise sur le gâteau. Mais quand tu fais une présentation préalable qui donne envie, déjà qui laisse le suspense, et les parents même veulent vous rencontrer ce jeune garçon qui a tenu le cœur de leur fille. Vous allez voir, il y a des parents même qui, lors de la première rencontre avec leur futur gendre ou encore avec leur futur beau-fils ou encore belle-fille, vont jusqu'à dire, ah, c'est toi ce jeune charmant garçon mignon cavalier qui a tenu en haleine le cœur de ma jeune fille, ou encore c'est toi cette charmante jeune fille qui tient en haleine mon jeune garçon, et la jeune fille va rire ou bien le jeune garçon va rire. Pourquoi? Parce qu'il y a un décor qui a été préalablement planté par rapport au comportement du jeune garçon et qui a favorisé cette prise de contact. Voilà, nous n'avons plus assez de temps. Adolphe, ton mot de la fin. Bon, les présentations des petits et petites amis aux parents doivent être annoncées préalablement. Ils doivent être annoncées préalablement parce que, comme on l'a maintes fois dit sur le plateau, si tu essaies d'en parler un peu plus tôt, avant la présentation, tu auras quand même cette facilité-là de savoir si les parents... Ce que pensent les parents. Oui, ce que pensent les parents. Alors que si tu viens brusquement les surprendre, il y a aussi de ces cas. Parfois, les parents, parce qu'étant surpris, agissent d'une manière et la personne qu'on est venu présenter est frustrée. Alors que s'ils étaient avertis auparavant, le jour-là, ils auraient quand même montré une ambiance favorable et tout ça. Et donc, pour terminer, je dirais que si on est encore dépendant des parents et que les parents nous disent qu'ils ne veulent pas d'une relation avec un garçon ou une fille, l'idéal, c'est d'essayer de les comprendre et de digérer ça. Mais quand on est déjà indépendant et qu'on a déjà fait le choix de sa vie et qu'on présente aux parents et ils refusent, en ce moment-là, on peut aussi prendre nos dispositions si on tient vraiment à la personne. Merci. Ok, pour mot de fin, je peux dire que bon, les présentations sont très nécessaires, les présentations, et je voudrais faire savoir aussi à nos parents que nous ne sommes plus à la vieille époque où on te disait que bon, l'ethnie là, tant, comme le disait Adolphe et Benjamin, bien sûr. Il faudrait aussi qu'ils laissent de ce côté-là que l'ethnie ou bien et le nom de celui-là, tant, ou bien ce qu'eux-mêmes ils avaient eu dans leur relation là. Il faudrait que ça n'empiète pas sur la relation de leur fils. Il faudrait qu'ils prennent les choses comme la génération est aujourd'hui, au fait. Je dirais en guise de mot de la fin qu'il est bien vrai que nos parents sont parfois surpris par nos comportements, nos manières de présenter leur future belle-fille ou encore leur futur beau-fils, mais il va falloir que ceux-ci fassent preuve de tempérance et qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin, histoire que cela soit buvable à tout un chacun de nous. Mais quand vous agissez de façon brutale, ça donne une mauvaise image de vous. Peut-être que c'est le salut de votre famille qui est arrivé comme ça, que vous avez rejeté. Le message est passé. Merci d'avoir été avec nous pour le débat. Nous allons partir pour la dernière partie de cette émission, dans le secret de la langue de Molière. Voilà, retour sur ce plateau, Benjamin. Bonsoir Brigitte, bonsoir nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Une seconde pour prendre encore les calepins stylo parce qu'on aura encore à noter. Si la réalisation le permet, nous allons partir pour la toute dernière, la première sous-rubrique qui est
l'expression du jour, il s'agit de l'expression dire grâce avant bénédicter. Dire grâce avant bénédicter, puisque nous parlons aujourd'hui de la vie de couple. Dire grâce avant bénédicter signifie vivre mariatalement avant d'avoir fait le mariage, c'est-à-dire vivre comme si on était déjà des personnes mariées avant de faire le mariage, c'est dire grâce avant bénédicter. Nous parlons aussi d'amour ce soir sur ce plateau. Il y a cette citation de Henri Barbusse qui dit « Ne plus s'aimer, c'est pire que de se haïr ». Ne plus s'aimer, c'est pire que de se haïr. Ce qui voudrait dire que deux personnes qui entre-temps se sont aimées et qui aujourd'hui ne s'aiment plus, c'est pire que ces personnes-là commencent par la haine. Je reprends la citation une fois. Ne plus s'aimer, c'est pire que de se haïr. La citation nous vient de Henri Barbusse. Nous avons depuis un certain temps aussi l'habitude de parler de la conjugaison sur ce plateau. Pour ce jour, nous allons partir pour le subjonctif, ce temps-là qui intéresse peu les élèves aujourd'hui. Au subjonctif, à l'imparfait du subjonctif, le verbe aimer toujours. Nous avons que j'aimasse, c'est le présent, c'est l'imparfait du subjonctif, mais c'est la première personne de l'imparfait du subjonctif. Que j'aimasse, que tu aimasses, qu'il aimasse et que nous aimassions, que vous aimassiez et qu'ils aimassent. Il faut aussi utiliser ces temps-là. Voilà pourquoi nous avons pris l'honneur là de leur donner ces quelques rappels. Nous avons aussi l'habitude de corriger ces quelques petites imperfections langagières. On ne dit pas malgré que je sois en colère. Bien sûr, malgré introduit l'usage du subjonctif, mais malgré n'a jamais de que, comme on a l'habitude de le dire. Quand vous utilisez malgré, il faut ajouter directement un nom. Au lieu de dire malgré que je sois en colère, dites plutôt malgré ma colère ou malgré que je sois énervé, non, malgré mon énervement. Voilà donc ce que vous devez faire quand vous utilisez malgré, ajoutez immédiatement un nom. Pour finir, nous avons une image pour nos très chers téléspectateurs. Souvent quand nous allons dans les bureaux, nous voyons ce petit récipient là qui contient un liquide qui permet de fouetter les dossiers. Comment est-ce qu'on appelle? Adolphe a une idée du nom? Adelphine. Léontine, pardon. Aucune idée. C'est normal que je t'appelle Adolphine. Pourquoi? Je vais lui dire peut-être après. Ça s'appelle le mouilloir. Le mouilloir. M-O-U-I-2-L-O-I-R. Le mouilloir. Parce que ça sert à mouiller les doigts, surtout l'index, pour faire partie les papiers qu'on ne veut plus et aller au papier souvent. Voilà donc qui m'a fait un top secret de langue de Molière et dédicace spéciale à mademoiselle Déborah. Merci également à toi, Benjamin. Est-ce qu'il vous dit que le mouilloir, est-ce que c'est vraiment utilisé dans la pratique? Souvent, les gens se servent de la salive. C'est ce que mais ce qui est recommandé, surtout que le coronavirus est transmissible par salive, il va falloir que nous utilisions ce petit récipient parce que ça ne coûte pas cher. À 250, on peut avoir un mouilloir et se mouiller l'index pour utiliser. Merci à toi, Benjamin. Merci également à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.